Thank you for this very nice presentation. I'm not an economist, so I pretty much appreciate what you said. Ouais. Merci pour votre présentation. Merci pour Louis, mais oui. I speak French, but not too good, so Ah non, non, mais Ouais, je vais travailler. oui, oui. so thank you very much for what you did. Merci pour votre présentation. I'm not an economist, but I really Je ne suis appreciate pas it. économiste, But I was just wondering, of course, je m'interrogeais. Morocco's economy has been sustainable. L'économie marocaine est durable. I lived here for quite some time, so I witnessed the previous king. J'ai vécu ici un certain temps, donc je connais un peu l'ancien roi. Not personnellement, but Pas personnellement. One point I think which is very important in the way the economy is resilient in face Important, of c'est l'économie résiliente. is that the opening of Morocco to the other economies. L'ouverture du Maroc par rapport aux autres économies. You briefly cited the opening to Canada, Vous avez cité le Canada, the fishing industry with Japan, avec le Japon également, and the open trade agreement with the United States. et les accords avec les États-Unis. Also, the other thing which is very important, the relationship of Morocco to Africa. Of course, it's a very good Un autre élément qui est geopolitics. important, c'est la relation du Maroc avec les pays africains. What makes it sustainable, it's symbiotic. It's Ce mutually qui le rend beneficial, durable, c'est la symbiose. which I would not classify it as as you said, the north-south economy. It's a little bit slightly different. Que je ne vais pas classer comme vous l'avez fait, nord-sud sur nord. Merci. Alors, nord-sud, sud-nord, North-south, south-north means pour moi économie émergente par rapport à économie industrielle. means to me emerging economy versus Mais ne veut pas dire économie des continents sud ou économie des continents nord. it doesn't mean southern economy versus northern economy. As long as that distinction is made, Yeah. right? Aussi longtemps que vous faites la différence. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne parle pas tellement des nord-sud avec le Maroc. Today I'm not talking about north and south of Morocco. Parce que dans ce livre, vous avez 30 pages, 35 pages In this book you have like 30, 35 pages consacrées à la nouvelle politique étrangère du Maroc. devoted to the new American foreign policy. Et en particulier, And les accords bilatéraux. in particular, the bilateral agreements. Le Maroc, en 10 ans, Morocco, in 10 years, a signé plus d'accords bilatéraux has signed more bilateral agreements que le Maroc en 100 ans. than Morocco in 100 years. Et l'option fondamentale, vous l'avez rappelé, And the fundamental option you demanded me concerne le continent africain, is about the African continent, le Canada, qui n'est Canada. pas souvent mis en valeur dans les commentaires internationaux, Canada, mais important, which is important as well, et les États-Unis. and the United States. Je ne parle pas de l'Europe, I'm not talking about Europe, parce que le Maroc est une partie de l'Europe. because Morocco is part of Europe. Comme l'avait voulu Hassan II à une époque, il voulait même qu'il fasse partie de l'Union européenne. As Hassan II wanted at a certain time, he wanted Morocco to be part of European Union. Et s'il n'a pas obtenu satisfaction, Hassan II, il a obtenu une contrepartie importante d'être la nation la plus privilégiée dans les relations avec l'Europe. If he didn't get that, at least he got the fact that Morocco was the most privileged country towards Europe in terms of relations. Donc je crois comme vous que c'est un point extrêmement important de voir l'évolution des relations internationales marocaines dans le cadre de la mondialisation. I believe, and I agree with you that it's important to see the evolution of relationship with Morocco worldwide. Oui. Développement humain, You talk durable, about human et vous avez
development. donner l'exemple de l'office shérifien And you de give the Phosphate. example of Sharif. Est-ce que vous voyez le centre financier de Casa, Do you see that the Va être financial center of le même Casa exemple will que be an example l'OCP? as USFP? Attendez, j'ai pas compris la dernière I partie. did not understand the last part. Vous parlez de Casablanca pourquoi? Pour les- Well, you talk Le about centre Casablanca. financier de Casa, Oui. qui va être la, Complètement, c'est le nouveau projet. voilà, le nouveau Ouais, projet. tout à fait, Comment tout à fait. vous voyez, How do you see? est-ce que vous voyez le nouveau projet, le centre, le Do you CFC? see the new c'est- project? Ça va être le même exemple que It's vous gonna be avez the donné same sur l'office shérifien de Phosphate, Example that you Donc, gave, notamment dans le développement humain durable. notably to the human Voilà, merci. sustainable development. Attention, il y a deux grands projets actuellement, madame. Okay, Il y a be celui careful, autour there's de two- Nador, Two projects, qui est en train de prendre le relais one of de Nador, celui de Tanger, which is et Nador est déjà engagé, Nador is already involved. alors que le projet de Casablanca n'est pas encore engagé. The Casablanca project is not on Mais yet, on sait que c'est le prochain projet but we know qui it's va the next être engagé, c'est celui project, de Casablanca. that of Casablanca. Alors là, c'est un défi énorme, vous avez raison, It's a huge challenge parce que Casablanca, c'est plus de 2 millions d'habitants. because Plus de 2 millions Casablanca is d'habitants. more than 2 million inhabitants. Et je pense que I Casablanca think Casablanca va bénéficier will de benefit la réussite de Tanger, by the success of Tangier de la mise en place de nouvelles infrastructures routières, and the implementation of new infrastructures de l'ouverture des voies ferroviaires, and the openness of roads de l'existence d'un TGV qui and the et TGV. qu'on a beaucoup critiqué, et je ne comprends pas là encore les critiques que l'on fait au TGV I marocain, don't know why they're criticizing the Moroccan TGV. parce que la base du développement, ce sont les infrastructures de communication. Because the base of development is infrastructure. Donc, Casablanca va bénéficier Casablanca will de benefit l'ensemble de ces infrastructures. of all those infrastructures. Je voudrais aussi signaler que la bourse de I would Casablanca, like to also say that qui est la première bourse marocaine, ça on the l'oublie stock of assez souvent, Casablanca mais is je the suis un first peu one in professeur de Morocco. finance de temps en temps. Eh bien, la bourse de Casablanca a parfaitement résisté à la crise financière. Resisted to the financial crisis. Donc tout ça, ce sont des atouts. Those are positive aspects. Et on sait que Casablanca a des atouts considérables. And we know that Casablanca has On sait aussi les positive. difficultés du programme, We also know the difficulty of a program. parce que c'est là que se concentre le nombre de jeunes le plus important sans emploi. That's where we have an Ça, il ne faut pas problem of l'oublier. youth. Do not forget that. Vous avez pu noter dans mes propos, j'ai jamais dit que tout était réglé. I never said that everything was solved in my J'ai speech. voulu simplement rendre hommage à ce qui avait été fait I would just want to et dire honor what que was done. c'est un mouvement continu de progrès. It is a movement of progress. Et la prochaine étape, ce sera bien sûr Casablanca. And the next step will be Casablanca. Mais après Nador. Après Nador. After Nador. Oui. Merci, monsieur le professeur. de votre Thank you, Mr. intervention. Professor. Vous avez fait référence You were talking about, à Fosse Boucla. Ah, Vous avez, là, vous avez and then you réfuté une des allégations refuted one portées of the par allegations. les partisans du Polisario, selon partisans laquelle du le Maroc Polisario. profiterait des richesses de phosphate dans le Sahara. Et là, je rappelle, et je crois que votre intervention tombe à point nommé, And I surtout think that your intervention que was l'ancien conseiller apropos. juridique de l'ONU, Hans Corell, a publié récemment un article où il fustige le Maroc. Il dit que le Maroc profite des richesses aussi bien halieutiques que minières du Sahara. Je pense que des éclaircissements comme le vôtre, on a besoin au Maroc pour faire face aux allégations de ceux qui essayent de montrer que le Maroc profite des richesses supposées au Sahara et pour essayer d'un peu de remettre les points de valeur. I think that your intervention is needed to clarify some allegation which has been done that Morocco is making profit of some resources in the region. Alors tout d'abord, merci de me reposer cette question, car pour moi c'est aussi un sujet extrêmement important. Je trouve que le procès qui est fait au Maroc concernant l'exploitation des sous-sols du Sahara est un scandale. I think that
the accusation. Et comme l'a rappelé, et c'est un fait nouveau, l'ONU, par l'intermédiaire de son secrétaire général, moi je veux bien qu'on mette en balance ce qu'a investi le Maroc dans ses provinces par rapport à l'exploitation de Boukra en termes de recettes. Et là on verra que les allégations ne tiennent pas. Bon. Mais comme je l'ai rappelé, ce qu'il y a de plus, le point fort pour moi de ce site, I think that those allegations are c'est que le Maroc n'en a pas besoin économiquement. Le Maroc peut parfaitement se passer de l'exploitation de Boukra. L'exploitation de Boukra est plus coûteuse qu'ailleurs, que le site de Kourimba par exemple. C'est du phosphate dont le rendement est de moins bonne qualité, plus difficile à travailler. Et transporter. Il a fallu construire une unité énergétique à Boukra. On a mis en place des éoliennes, c'est l'OCP qui vient de la faire. Bon, ce sont des investissements. Ces investissements ont été faits pour améliorer les conditions de travail de ceux qui travaillent sur le site. Que peut-on reprocher? Vous savez, on peut aussi reprocher au Maroc d'utiliser le soleil, d'utiliser la mer, hein, l'eau salée. Pour moi, ce sont des... Vraiment, les gens honnêtes ne peuvent pas retenir ça. Et j'ajouterai, monsieur, que beaucoup de gens parlent de cette région sans y avoir été. Moi, j'ai au moins le mérite d'avoir été à Boukra 5 fois. La première fois, c'était en 2004, puis après, j'ai été voir ce qui s'y passait. Et on m'a toujours laissé libre de regarder ce qui s'y passait. C'est pas un site protégé, c'est pas entouré par les armées. Non. Il suffit d'aller voir. Mais c'est vrai que ce débat revient. Mais je pense que la déclaration de monsieur le secrétaire général de l'ONU récente est quand même un excellent point pour contrer ces affirmations. Oui. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre livre et votre présentation, qui vient vraiment souligner tous les progrès qui ont été faits au Maroc en général, mais aussi du Maroc. Le point sur lequel je souhaite que vous faites un commentaire, c'est sur le plan de la communauté américaine. Je sais par exemple les Européens sont beaucoup plus en presse ce qui se passe au Maroc, mais comment est-ce que vous visionnez la sensibilisation des États-Unis ou des gens qui habitent aux États-Unis, surtout les Américains, de ces progrès par exemple, de ce que le Maroc a pu réussir et de tous les challenges qui existent encore pour qu'ils soient beaucoup plus confortables. Vous avez parlé de Free Trade Agreement et tout ça, mais ça c'est à l'échelle politique et à l'échelle très haute. Comment est-ce que how do you envision, comment est-ce que vous voyez la meilleure façon de sensibiliser le peuple américain vis-à-vis ces Traducteur. Je peux répondre. So, I can say it In English, please. So basically, I'm asking how can you sensitize and how can you give the same message of all this progress that you highlighted to the American people so that they're more aware of what's actually going on the ground? Alors, moi, je dirais que la communication n'est pas le point fort de mes amis marocains. Par pudeur, sans doute. Ils n'aiment pas faire savoir ce qu'ils font. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, qui m'a poussé à écrire mon premier livre, comme je l'ai rappelé. Imaginez qu'en Europe, on ne connaissait pas l'Aïoun, on connaissait très peu les provinces du Sud. Alors que c'est un débat fondamental au sein de la communauté européenne aujourd'hui. Bon. Et de la communauté internationale, comme vous l'avez rappelé. Bon. Premier point. Deuxième point, les relations avec les États-Unis sont relativement récentes en développement. Elles remontent à quelques années. Car pendant un certain temps, moi je dirais que ni le Maroc ne cherchait à développer ses relations avec les États-Unis, et pas davantage les États-Unis ne cherchaient à s'intéresser au Maroc. Et je crois que l'initiative qui a été prise par Mohamed VI est extrêmement importante en multipliant les relations bilatérales avec les États, avec les États-Unis bien sûr, mais aussi avec
les États amis des États-Unis. Et parmi ces États amis, il y a bien sûr la Grande-Bretagne. Parce que il faut pas, quand on parle des États-Unis, je pense qu'il ne faut pas oublier la Grande-Bretagne. Et là aussi, nous étions à Londres avant-hier, bien on a pu constater qu'il y avait on avait un ancien ministre qui était présent, et qui lui défendait complètement notre point de vue qu'on vient de défendre. Donc moi je crois qu'aujourd'hui il y a comment vais-je dire, une ouverture vers le monde anglo-saxon, récente, mais qui se développe rapidement, et je pense que c'est excellent pour le Maroc. Et moi je ne suis pas du tout un Européen qui dit il faut que le Maroc reste qu'avec l'Europe. Non, pas du tout. Nous devons, dans le cadre de la modélisation, avoir une vision beaucoup plus large qu'un continent. Et donc, c'est un plus, y compris pour l'Europe. Il faut que, je pense que l'ami naturel, le pays, le continent ami, reste l'Europe pour le Maroc. Mais il faut se réjouir que le Maroc ait aussi d'autres seuils, d'autres possibilités d'ouverture, et en particulier vers le monde anglo-saxon. Je peux juste, I would like to add something concerning the American society which are present in Morocco. En français d'abord. En français ou en anglais? Alors, en français. Je voudrais dire un mot sur les sociétés. En fait, en travaillant sur le livre, nous sommes... Et on s'est rendu compte que, disons, environ 250 grandes entreprises américaines sont actuellement présentes aux États-Unis. Au Maroc, pardon. 250. About 250 American companies are now in Morocco. Dans tous les domaines, on a constaté que les leaders étaient déjà en train de s'implanter, soit directement. We realized that all the leaders was trying to be there directly, soit indirectement, or indirectly, à partir de l'Europe. From Europe. Et je voudrais citer les grands noms du consulting, Ernst & Young, Deloitte, etc. The consulting, the big names. Ce qui traduit le fait qu'ils ont besoin d'informations précises et vérifiées sur l'économie des sociétés. Les grands du grain, Continental Grain, tous les grands négociants de grain. Les grandes sociétés pétrolières sont présentes. Boeing, EADS, ça c'est de notre côté, mais Boeing est présent. Et donc, dans tous les domaines, les grandes sociétés américaines commencent à s'implanter ou sont implantées depuis quelques années. C'est, je crois, la traduction de l'intérêt des États-Unis pour le Maroc. It is the translation of the interest of the United States vis-à-vis Morocco. Bien que, juste Another question. Non, pas là, c'est juste pour suivre. Moi, ce que je voulais vraiment savoir, c'est votre point de vue sur comment est-ce que sur le terrain ici, sensibiliser le peuple américain aux progrès qui ont été faits. Moi, je comprends, comme vous l'avez souligné, qu'il y a un intérêt économique à l'échelle des compagnies et tout ça, mais peut-être, est-ce que vous pensez que ces compagnies, par exemple, peuvent avoir un rôle eux-mêmes quand ils reviennent ici à sensibiliser? Oui. Il y a une chose que je n'ai pas dit en rebondissant sur votre remarque, c'est que le Maroc vise le pôle 10 pour le tourisme, et le tourisme de luxe. Et je pense que là, c'est une façon d'intéresser les Américains. Parce que, en fait, il y a peu de touristes américains au Maroc. Et on sait que les Américains sont de grands voyageurs, nos amis américains. Et donc, là aussi, l'orientation qui a été prise dans le nouveau programme touristique a, je pense, un côté positif pour intéresser les Américains au Maroc. Morocco is trying to interest America concerning tourism. Oui. Je veux dire merci beaucoup de cette magnifique présentation à propos du Maroc et à propos de l'économie marocaine. Comment vous voyez l'économie marocaine dans les 10 années prochaines, surtout dans le sud, la région du sud, et est-ce que vous expliquez de plus que 2 ou 3% de la population au sud arrive à 60% du pays?
parce qu'il faut ce qu'on appelle, we need to clarify more, because l'autre partie, il a dit que le contraire. So, s'il vous plaît, il faut expliquer. D'abord, une vision à 10 ans, je vais vous dire, je suis incapable de l'avoir. I'm not able to project. Les économistes qui sont capables de dire ce qui va se passer dans 10 ans, eh bien, j'ose vous dire, ils mentent. The economists who say they can anticipate what's going to happen in 10 years, they're lying. Parce qu'il y a trop de paramètres. Par exemple, quand on voit aujourd'hui la parité euro-dollar aujourd'hui, alors qu'il y a 2 ans c'était 50% de moins pour le dollar, qui l'avait prévu? Personne. Mais les conséquences sont bien là. Elles sont bien là. Bon. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas quelques idées. Et je vais répondre à votre question. Moi, je pense que le Maroc a encore 3 défis majeurs à gérer à court terme, moyen terme. C'est-à-dire sur les 10 ans. Le premier, c'est l'émergence d'une classe moyenne. Ça, c'est le propre de tous les pays émergents. The first is the emergence of the middle Une class, classe moyenne. which is an issue of all countries. Le second, c'est l'émergence d'une jeunesse qui a du travail. The second pas, is the emergence of youth who can work. Et puis, le dernier défi, bien sûr, c'est réformer l'administration marocaine. And the last challenge is to C'est reform un challenge. the Moroccan Quand vous prenez même administration. les journaux proches du pouvoir, ils le reconnaissent. Hein. Il y a un problème de retraite. Comment va-t-on financer les retraites pour demain? Donc, et 10 ans, c'est demain. Bon. Et il faut savoir que le Maroc, il y a 10 ans, il n'y avait pas de SPIC, il n'y avait pas de couverture sociale garantie, il n'y avait pas de retraite. En 10 ans, on a mis en place l'ébauche d'un système de retraite, on a mis en place l'ébauche d'un SPIC. Donc, on est sur la bonne voie. Je suis comme vous, il faut obtenir des résultats sur 10 ans. Mais vous dire quels seront ces résultats, j'en suis strictement incapable. Ce que je souhaite, c'est que le mouvement qui se décide depuis 2008, depuis 1980, attendez, on est en 90, oui, depuis 2000, eh bien, depuis 2000, oui, 2000, eh bien, est un mouvement qui va perdurer. Mais on ne peut pas dire que depuis 10 ans, depuis 15 ans, il y a une progression. Vous m'avez parlé des 3% qui vivent dans le seuil de pauvreté. Ce chiffre est vrai. Mais ils étaient plus nombreux il y a 10 ans. Et il faut savoir que le seuil de pauvreté... Non, j'ai pas parlé de la pauvreté. Ah bon? J'ai parlé de la 2 et 3% de la population du Sud qui vivent à 60% des ressources naturelles de pays total. Et c'est ça ce que tu as dit. Non, alors ça, je ne raisonne pas comme vous. Quand on appartient à un territoire, c'est l'ensemble du territoire. Il est évident que la mise en valeur de ces territoires ne peut pas être faite par les populations du Sud. Parce que la notion de territorialité fait que, et c'est vrai en France, les régions les plus déshéritées ont bien bénéficié des transferts de richesse des régions les plus riches. Et au Maroc aujourd'hui, on ne peut pas demander aux territoires locaux, pour l'instant, de trouver dans leur développement leurs propres sources de développement. Mais ce qui se met en place, par exemple la politique en matière de tourisme, est un premier point. Ce qui se met en place également dans le domaine des infrastructures qui doivent permettre des échanges plus importants. La filière pêche, là, ces provinces-là sont en train de prendre leur autonomie dans le financement de la filière pêche. Parce que là, il y a une ressource naturelle, il y a des investissements qui ont été mis en place, il y a des centres de formation qui ont été mis en place. Et là, ça crée l'autonomie. Mais c'est pas vrai, par exemple, sur Boukra, c'est pas vrai. Si demain, l'OCP n'exploite pas Boukra, c'est pas les locaux qui vont exploiter Boukra. C'est pas vrai. Ça, c'est pas possible. Donc, je crois qu'il faut garder à l'esprit, il y a le domaine du possible et il y a le domaine du non possible. Est possible l'autonomie par rapport à la filière pêche, probablement par rapport à une filière de tourisme de niche, oui. J'ai oublié de dire, mais dans ces provinces du Sud, vous avez une agriculture de niche. Et vous savez peut-être pas, mais les tomates cerises qu'on vend
qui viennent du Maroc et qui sont exportés vers les États-Unis proviennent de la région de Dakhla. Parce qu'à côté de Dakhla, vous avez des nappes phréatiques qui ont permis une culture hors sol formidable pour fournir de la tomate cerise qui a une très forte valeur ajoutée. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Moi, si je vous avais dit oui, je suis certain que ça va aller très bien dans 10 ans, je vous aurais menti. J'ai trop d'amitié pour le public qui me fait l'honneur de m'écouter et pour trop de respect pour votre pays pour mentir. Merci beaucoup.